Afin de prendre en main notre nouvelle maison sur 4 roues, nous avons fait une balade de 5 jours au pied du Ventoux, dans le Vaucluse tout proche. Malheureusement, le Mistral nous a gâché quelques promenades, comme la montée au Ventoux, mais on a pu constater que pour le moment, le camping-car résiste bien, lui. Notre première étape, la Roque-sur-Cèze, afin de voir les cascades du Sautadet, qui sont une série de chutes d'eau spectaculaires formées par la Cèze. Le pont dit Charles Martel, construit pour assurer le passage de la route reliant Uzès à Pont-Saint-Esprit, principal débouché de l'ancien évêché sur la vallée du Rhône. Il a une longueur exceptionnelle de 155 mètres. Le pont est bâti directement sur le rocher. Pour résister aux assauts des crues de la Cèze, cet ouvrage de 12 arches en plein cintre est doté de robustes becs à l'avant et à l'arrière des piles. En fait, doit-il son nom à Charles Martel, dont le passage dans les parages est loin d'être avéré, ou au père Charles Martel, l'un des personnages marquants de l'histoire de la Roque-sur-Cèze? Le mystère reste entier. La rivière bouillonnante s'engouffre dans des cavités creusées dans la roche calcaire, formant des trous d'eau, des marmites et des chaudrons. Son niveau s'abaisse de 15 mètres de haut sur quelques dizaines de mètres seulement. Le nom de Sautadet réfère à la mythologie grecque du sceau de Hadès, le dieu des enfers. Il existe, d'ailleurs, un dicton local. À la roque, le diable s'y croque. Eh oui, on se plaint souvent de notre âge, mais ce grand monsieur qui nous domine dans la région, le Mont Ventoux, est lui âgé de 95 millions d'années. Le village de Baume-les-Venise est implanté sur un site d'exception au panorama grandiose, où vignes et oliviers se côtoient, sur la route des vins, proche des dentelles de Montmirail. Le village de Baume-de-Venise doit son nom aux nombreuses grottes creusées dans la colline. Balme signifie grotte en provençal. Blotti, à l'intérieur de ses remparts, Malocène, capitale du Ventoux, prend forme autour de son ancien fort qui se situe sur le point culminant du village. La vieille ville
est en partie entourée d'un remarquable cours planté d'immenses platanes, plusieurs fois centenaires. Mallecène n'a conservé de son enceinte fortifiée que quelques portes, dont la porte Soubeyran, qui paraît-il faisait jadis office de gibet pour la pendaison publique des criminels. Dans la première moitié du XIVe siècle, Mallecène abritait la résidence d'été du pape Clément V. Il marqua la ville de son empreinte à travers l'église Saint-Michel et Saint-Pierre qu'il fit ériger en 1309 sur l'emplacement d'un ancien temple. Tiens, encore lui, il culmine à 1910 mètres, il fait environ 25 km de long sur un axe est-ouest pour 15 km de large sur un axe nord-sud. La villa gallo-romaine des Brins, à la fois exploitation agricole, habitation avec des thermes, possède plusieurs particularités qui en font un site archéologique d'une grande valeur historique et patrimoniale. Cette villa gallo-romaine, d'une superficie d'environ 1000 m², comportait 27 pièces, dont notamment un tablinum, bureau de maître de maison qui contenait les archives de la famille, 2 cubiculums, chambres, un triclinium, salle à manger que l'on peut situer sur place. Son organisation tout en longueur, 80 mètres par 11 mètres, est, semblerait-il, unique dans tout le sud-est de la France.
Située dans la plaine fertile des monts de Vaucluse, adossée au mont Ventoux, entre Carpentras et l'Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-les-Fontaines est également appelée la perle du comtat. Ancienne capitale du comtat venessin, avant de passer sous la domination des papes, elle conserve de cette période un patrimoine historique exceptionnel. D'abord Paternus, puis Paternae et Pernes, la ville qui bénéficiait d'une source naturelle et comptait 36 fontaines en 1936, est devenue Pernes-les-Fontaines. Et des fontaines il y en a, pas moins de 40, 2 fois plus si on compte les fontaines privées datant du XVIIIe siècle et dont plusieurs sont classées aux monuments historiques. Recouvertes de mousse ou de mascarons monumental ou minuscules, vous pourrez les admirer à votre rythme, comme nous avons fait, en se laissant guider par le bruissement de l'eau.